Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je viens juste de me réveiller d'une sieste avec mon bébé, Jojo, qui est en train de me regarder là. On revient de vacances de Normandie. On voulait partir à la campagne pour se reposer, déstresser, prendre le temps de passer un petit peu de temps ensemble, faire des barbecues. Et donc du coup, on a décidé de partir à la campagne. Donc à la campagne normande, c'est pas loin de Paris. Et ça s'est pas très bien passé. Et je poste cette vidéo-là pour vous donner mon retour d'expérience en direct parce que pendant que j'étais sur place et que ça se passait pas super bien, je parlais avec Airbnb. Au bout d'un moment, je me suis dit, fais un TikTok parce que c'est pas possible. Tu dois, soit t'es folle, soit c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Donc j'ai fini par faire des TikTok et je vous fais une compilation et je vous mets tout ici. Je suis en vacances dans un Airbnb avec ma famille à la campagne et j'ai une tête parce que je suis un petit peu dégoûtée de la façon dont ça s'est passé depuis qu'on est arrivé il y a 2 jours. Donc on a l'habitude de louer avec Airbnb, c'est pas ça le problème. Et en général ça se passe toujours bien. Cette fois-ci on est arrivé et la maison au premier abord bien, correcte, ça a l'air propre et tout et tout. Et au fur et à mesure qu'on s'installe dans la maison, on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont cassés, que le ménage n'est pas bien fait et que en fait c'est du gros n'importe quoi. Donc par exemple, il y a un patio et le patio, la table est recouverte de poussière, la table pour les enfants et la table pour les adultes, plus les chaises. Malheureusement, j'ai pas pris en photo parce que je pensais en parler rapidement au propriétaire et je pensais pas que ça allait aller aussi loin. Donc je cherchais pas à documenter des trucs et des trucs. Donc c'est plein de poussière et tout et tout. Donc on peut pas se poser directement pour se faire un barbecue. Le barbecue il est dans un état déplorable. On ouvre le meuble pour prendre des tasses et tout. Le meuble il se casse. Je vous mets la photo là. Il y a un gros écriteau avec écrit qu'il faut pas fumer dans la maison, mais le ménage a été fait, soi-disant, ça a l'air d'être fait en surface, mais je trouve un mégot de cigarette dans ma chambre avec des gros moutons de poussière à côté. Donc plein de petits trucs comme ça. Et donc du coup, j'écris au propriétaire pour dire, bah le ménage, il a pas l'air d'être super bien fait. Et je lui envoie les photos et je dis, il y a plein de trucs de cassés. Et il me dit, ouais, ce sont les locataires d'avant. Et je vais vous mettre le message. Mais en gros, il me dit, ce sont les locataires d'avant. Et comprenez que j'ai pas eu le temps de bien nettoyer en 2 heures avant que vous arriviez. Et je lui dis, mais ça n'a rien à voir avec nous. Message. Euh, c'est pas notre faute en fait, ça n'a rien à voir avec nous. On n'est pas en train de payer une expérience à rabais. Donc je vois pas pourquoi on devrait avoir la partie sale ou le ménage qui est mal fait parce que les locataires d'avant ont décidé de tout casser et tout et tout. Et donc je lui envoie les photos de tout ce qui est cassé. Et en fait, regardez les messages. Clairement, il était au courant, il savait que les transats étaient cassés, il savait que le patio était sale, il savait que la porte du meuble était cassée, tous ces trucs-là, il savait, mais en fait, il a rien dit. Et c'est comme s'il s'attendait ou il espérait qu'on ne remarque pas. Et comme ça, bah, tout se passe bien et il n'a pas besoin il n'a pas besoin de l'adresser. Ou sinon, tout simplement, on aurait dit que on allait se dire que peut-être que c'était nous qui avons cassé les trucs. Et du coup, il allait faire pouvoir jouer la garantie ou la caution pour dire oui, ces trucs-là n'étaient pas cassés et maintenant c'est cassé, sauf qu'on l'a vu tout de suite. Et comme on l'a vu tout de suite, bah il peut pas faire ça. Et donc du coup, ça m'a saoulé sa réponse parce qu'il propose rien de concret à part dire ben comprenez que c'est difficile c'est difficile d'être un propriétaire avec Airbnb et tout et tout. Ok, je l'ai fait pendant 5 ans avant, quand je vivais au Canada et aux États-Unis. Euh, enfin, je sais exactement de quoi il parle et c'est pas si compliqué que ça, c'est juste de l'organisation. Bref,
contacte Airbnb. Airbnb, ils me disent en gros, qu'est-ce qui se passe? Je leur explique que c'est sale, que nous, on a dû maintenant partir en vacances. Donc, on est arrivé vers 17h, 18h. Après, le soir, ben, on a fait comme on a pu, parce qu'on était fatigués, le temps de faire à manger et tout. Le lendemain matin, c'est là qu'on se réveille et on voit qu'il y a plein de trucs cassés, abîmés et tout. Donc, on va faire les courses super tôt, le 14 juillet. Les allergies. On va faire les courses super tôt pour pouvoir faire le ménage. Donc, on achète tout pour faire le ménage. On nettoie. On sort pendant 2 heures pour que ma belle-mère elle puisse nettoyer bien tout. Elle a nettoyé le patio, elle l'a décapé, elle a mis de la javel et tout. Elle l'a rendu propre comme on aurait dû le trouver sincèrement à la base. Et donc j'explique à Airbnb que c'était pas à nous d'acheter de quoi faire le ménage. Au pire, il fallait qu'il y ait au moins des produits ménagers et que c'était pas à ma belle-mère de faire plus de 2 heures de ménage. Et en fait, ils adressent pas le truc. C'est genre ah ok, pouvez-vous nous prouver que vous avez fait des courses pour acheter des produits ménagers? Je dis bah vas-y, tiens, regarde, tiens le ticket de caisse. Ah ok, nous pouvons vous rembourser à hauteur de 5 € pour les produits ménagers. D'accord, mais vous faites quoi des 2-3 heures de ménage qui ont été faits dans la maison? Vous faites quoi de ça? Donc déjà, ça nous a mis un mauvais goût à la bouche. Airbnb contacte le propriétaire. Et le propriétaire, en gros, il s'arrange, il discute et il dit que ben, il va venir remplacer les transats, vu que les transats sont cassés. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, le patio qui était dégueulasse, les autres meubles qui sont cassés, les mégots cigarettes par terre, toutes les tables et les trucs qui n'ont pas été essuyés, je vais vous mettre les photos, rien du tout. Donc, je dis à Airbnb, en gros, vous vous foutez de notre gueule. Et après, ils me disent, ouais, on peut vous faire moins 30% sur le séjour. Je fais, ben, c'est un minimum, j'imagine. Et ils me font quoi? Ils me font moins 30% sur les 2 premières nuits. Donc, en tout, ils nous remboursent 14 €. C'est même pas le prix que ça nous a coûté d'acheter les produits ménagers pour nettoyer la maison. Bref, ils avaient mentionné comme ça que le propriétaire peut changer les transats. On n'en a plus jamais reparlé. Aujourd'hui, donc 3e jour où nous sommes dans la maison, on s'apprête à sortir. Et on entend quelqu'un qui frappe à la porte. Et j'ouvre la porte et c'est le propriétaire, il est là. Il nous a pas prévenu qu'il venait, il nous a pas demandé s'il pouvait venir. C'est pas chez lui, parce qu'on est en train de louer. Pendant qu'on est en train de louer, c'est plus chez toi. Tu dois demander aux gens si tu peux venir ou pas. Il nous a pas demandé s'il pouvait venir, il a juste débarqué. Il avait une tête, tu voyais sur sa tête qu'il était vénère. Et il a dit ouais, j'ai les bains de, je sais plus comment ils appelaient les transats, bains de soleil ou je sais pas quoi. J'ai dit ok. Il dit bah je vais les déposer. J'ai dit bah ok. Donc il va les déposer et après il me dit, vous voulez que je rentre pour coller la porte du meuble? Et je lui dis bah non, c'est bon. Il dit ok, d'accord. Et il est là, il traîne un peu. Et donc je vais devant sa voiture, je vais le voir et je dis c'est tout bon? On a fini? Et il me dit oui c'est bon, c'est tout bon. Mais la tête vénère quoi, vénère du gars. Et donc après on a attendu qu'il parte et puis nous on est partis. Ça nous a rendu super mal à l'aise, le fait qu'il soit venu sans nous prévenir, parce que si on n'était pas là, il allait faire quoi? C'est chez lui, donc il a les clés. Est-ce qu'il allait rentrer en plein milieu de notre location? Je sais pas, ça rend mal à l'aise en fait. Et c'est là où tu te dis, Airbnb c'est bien, mais l'hôtel c'est mieux, quoi. Franchement, l'hôtel c'est mieux. Même Center Park c'est mieux, pardon. Enfin, Airbnb, il y a franchement des limites. Et donc du coup, il est venu sans prévenir et il est venu, je suis le propriétaire, fanfaron et tout. Et ça m'a vraiment laissé un mauvais goût à la bouche. Et donc là, j'en suis là, 3e jour, il nous reste encore 4 jours. Euh, et franchement, ça rend le séjour un petit peu moins fun. Moins fun parce que
J'ai pas pour aspiration de me battre avec un service client pendant tout le long des vacances, quoi. On n'en a pas beaucoup des vacances, c'est une grâce qu'on puisse en avoir et qu'on puisse profiter d'être à la campagne et j'avais pas prévu de faire ça. Et surtout de me battre avec quelqu'un qui m'avoue tout simplement que oui, oui, il y avait tous ces problèmes, mais j'avais pas décidé de les régler. Donc, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Et est-ce que on réagit trop ou est-ce que c'est normal? Ou est-ce que en effet, il est pas censé venir sans prévenir? Dites-moi ce que je suis censée faire parce que là, je suis perdue et je suis sur le point de tout brûler. Mais avant de tout brûler, je préfère demander l'avis des autres juste avant de mettre le feu. Vacances gâchées par Airbnb, partie 2. Donc dans la partie 1, je vous ai laissé quand le propriétaire est venu donner les transats sans prévenir et tout. Il est venu faire le kéké. Donc après ce jour-là, on a décidé de passer à autre chose. On essaye de profiter des vacances. Donc on fait quand même plutôt une bonne journée. Donc du coup, on est posé dans le jardin vers 19h. On se détend. Il me semble qu'on venait juste de finir de manger, barbecue, tout ça. Comme on a nettoyé le patio et tout, on en a profité. Et il y a quelqu'un qui débarque. Un gars qui débarque, donc le même jour après que le propriétaire soit venu. Il y a un gars qui débarque et il vient comme si c'est chez lui. Je dis mais c'est quoi ça encore? Et moi je suis posée dans le jardin en train de donner le biberon à mon bébé. Et donc il vient et il dit ouais je viens récupérer les clés parce que on a réservé la maison. Et nous on dit mais non mais c'est pas possible. Comment ça vous avez réservé la maison? Il dit je vous promets, on a une réservation pour cette maison du 15 au 17. Et moi je lui dis ouais mais nous on a une réservation du 13 au 19. On fait comment? En plus, moi, moi, je suis comme vous, hein, vous avez payé, moi aussi. Ben c'est ça. Donc, Mais c'est de la folie ça. Franchement. on a tous payé. Hein. Donc, à partir du moment où il a eu l'argent, il faut trouver une solution. Mais c'est sans Moi, fin. Moi, il me dit, vous allez à tel hôtel, nous on s'en va, on vous laisse tranquille, hein, on n'a Du pas de 15 problème. au 17. Et nous, on est là jusqu'au 19. Franchement, c'est... Jusqu'à samedi, vous êtes là? Ouais, c'est ça. incroyable. Parce que nous, on reloue là, à partir du 21, on loue jusqu'à la fin du mois, là, la maison. Là. Eh ben, bravo. Franchement, ce propriétaire-là, bravo. N'importe quoi. Et on commence à rigoler. On commence à rigoler. On a tous rigolé. On a dit, mais le gars-là, il fout quoi? Ce propriétaire, il fout quoi? On a commencé à tous rigoler. Et on essaye d'appeler le propriétaire, il répond pas et tout. Et le gars, il dit, ben non, mais je vais prendre un hôtel parce que clairement, votre réservation, elle est beaucoup plus longue que la mienne. Et moi, je suis là pour le travail. Je vais prendre un hôtel. Donc, il appelle. Il finit par avoir le propriétaire. Il parle avec le propriétaire. Je sais pas pourquoi il décide de mettre le haut-parleur. Après tout ça, et parce qu'au début, j'avais pas pris les preuves de ce qui était sale et tout, je me suis dit, filme. Donc, je l'ai pas filmé lui directement son visage, mais j'ai filmé genre les jambes, les pieds et tout. Je filme. Et vous écoutez ce que le propriétaire il dit. Vraiment désolé, de toute façon, on va vous rembourser, ça c'est une évidence. Malheureusement pour vous ce soir, je sais pas trop comment vous pouvez faire hormis regarder dans les hôtels dans le coin, sur Barentin ou autre. On va regarder, de toute façon, il va falloir qu'on bouge, bien sûr, on va pas déranger toute la petite famille qui est ici, là. Mais en plus, ils nous posent beaucoup de problèmes, ces gens-là, mais bon. Contrairement à vous, vous êtes assez exceptionnel, mais bon, eux, on a failli les foutre dehors, mais bon, c'est dommage que ce soit pas beaucoup de malheureusement. Non, c'est pas un problème. Ces gens-là, il a dit, ces gens-là, j'ai failli les foutre dehors. Mais il se prend pour qui? J'ai jamais entendu un truc aussi dégueulasse. Du coup, ça nous a dégoûtés pour la soirée. Mais dégoûtés. Genre, plus envie d'être là. C'est bon, c'est pas la peine, on n'a plus envie d'être là. Mais en même temps, moi, j'ai un nouveau-né. Enfin, mon bébé, il a 3 mois. On a 2 enfants avec nous. On va faire quoi en fait? On va se lever pour partir où? On est de la région parisienne. On est à 3 heures de chez nous. On va faire quoi? Il est déjà 19h.
Donc on se retrouve là. Le propriétaire, après avoir dit ces gens-là, gna gna gna, il nous écrit un message pour dire, nous on lui dit oui, il y a des gens, il dit oui, vous inquiétez pas, la réservation elle est pour vous, gna 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 gna. Et donc du coup moi ça me gonfle et je contacte Airbnb. Je vous explique tout dans la partie 3. Partie 3 donc. J'appelle Airbnb. Cette fois-ci je les appelle, je les ai au téléphone. Et je leur dis voilà les propos du propriétaire. Ces gens-là, on est noirs, on est une famille de noirs. Les personnes qui se sont présentées n'avaient pas la même couleur de peau que nous, ni les mêmes origines. Donc on comprend ce qu'on doit comprendre. Et Airbnb, le gars il me dit oui, oh là là, non c'est vrai, vous avez des preuves de ce que vous avancez. Toujours ça, vous avez des preuves de ce que vous avancez, vous avez des preuves. J'ai dit bah vous savez quoi, j'ai une vidéo, tiens. Ah bon, vous avez une vidéo? Envoyez-nous la vidéo. J'envoie la vidéo. Le gars il me rappelle et il me parle de quoi? Ah oui, c'est bon, j'ai eu le propriétaire au téléphone. Vous pouvez rester dans la maison, hein, c'est pas grave. Les autres, il va trouver une solution pour eux, mais vous pouvez rester dans la maison. J'ai dit mais j'en ai RAF de ça. C'est quoi la suite par rapport à ces propos en fait? C'est pas normal. Vous c'est normal pour vous d'avoir des hôtes qui parlent comme ça de leur guest? C'est pas normal. Il doit y avoir un truc quelque part. C'est pas normal cette expérience. Il me donne l'impression d'être folle. Et le gars il dit, il me dit, bah, j'étais déjà chauffée. Il me dit, bah, vous voulez que je fasse quoi en fait, madame? Vous vous attendez à quoi là exactement? Vous m'appelez et vous vous attendez à quoi? C'est le gars d'Airbnb qui me dit ça. Et je dis, vous avez vu la vidéo? Il dit, ouais, j'ai vu la vidéo, ouais. Et après, je commence à péter un câble. C'est sorti, ouais, mais non, mais j'ai commencé à péter un câble. Et je sais pas pourquoi ça a coupé. Par la grâce de Dieu, ça a coupé. Parce que mes mots allaient partir très loin et j'allais brûler quelque chose. Et par la grâce de Dieu, ça a coupé. Donc j'ai eu le temps de me calmer. Et après, j'ai rappelé. Et je suis tombée sur quelqu'un d'autre. Donc je rappelle et cette fois-ci, je tombe sur une femme. Et elle est calme. Elle est calme, elle est sereine et je sais qu'elle sait pas du tout ce qui s'est passé, tout ça. Donc je me calme moi aussi, je suis tranquille et je lui explique tout depuis le début. Et elle me dit ouais ok ça fait beaucoup. Et elle commence à parler normalement. Elle commence à parler comme quelqu'un d'un service client, d'une boîte et tout. Et elle me donne l'impression que je suis pas folle. Donc elle me dit ça commence à faire beaucoup. Ouais non là c'est trop. Et donc je lui explique que le propriétaire est venu, machin. Elle a dit ok on s'était mis d'accord qu'il devait déposer les transats, mais il devait vous appeler. Elle dit même si imaginons que il vous aime pas ou quoi que ce soit, mais c'est la moindre des politesses en fait. Même si c'est le propriétaire, il peut pas venir sur le bien quand il est loué à n'importe quel moment. De toute façon, c'est illégal. Elle me dit, je dis bah voilà. Donc on n'est pas fou. Donc elle dit ça, déjà c'est pas normal, mais tous ces trucs-là, il faudra le mettre dans la note finale. Et elle me dit franchement, allez au bout de la note finale. Et quand je lui dis par rapport aux propos, elle me dit non, ça c'est quelque chose que nous, on ne peut pas accepter sur Airbnb, mais je ne peux rien faire pour l'instant, il faut arriver jusqu'à la fin de la réservation. Elle me conseille d'arriver jusqu'à la fin de la réservation, d'arrêter de parler avec le propriétaire au maximum, sauf si on a vraiment besoin de savoir un truc. Et à la fin, elle va m'envoyer un lien où on peut signaler le profil et envoyer toutes les preuves qu'on a. Et à partir de là, eux, ils vont pouvoir faire ce qu'ils doivent faire. Et donc, du coup, c'est là où on en est. Pour l'instant, on est chill et on a décidé d'arrêter de parler avec le gars et tout. C'est ce que j'avais décidé de faire. Il m'a pas laissé faire ça, le propriétaire. Il m'a pas laissé faire ça parce que Coco, il s'est chauffé la tête parce qu'il a décidé d'envoyer un message pour nous dire oui, arrêtez de contacter Airbnb pour un tout et pour un rien. La situation était déjà réglée entre nous, donc arrêtez de contacter Airbnb. Donc j'étais calme, je m'étais calmée. Il m'a chauffé. Du coup, je lui ai répondu. Ma réponse dans la prochaine vidéo. Donc il se permet d'écrire. Il se permet d'écrire pour nous dire d'arrêter de contacter Airbnb pour tout et pour rien. Déjà, il se prend pour qui? C'est fait pour ça, le service client. Si on n'est pas content de ton service et de ta prestation, le but, c'est de contacter Airbnb pour que Airbnb puisse faire la médiation. C'est le but de l'application. C'est le but du site web. Et ça m'a gonflé.
Du coup, je me suis dit, en fait, lui, il pense vraiment que lui, il sait pas en fait, il sait pas ce qu'on sait, il sait pas ce qu'on a dit. Au début, je me suis dit, je vais pas dire. Après, ça m'a chauffé la tête et je me suis dit, si, je vais lui répondre. Donc, je lui ai répondu, tout simplement, en lui disant, en lui écrivant ce qu'il avait dit par téléphone. Donc, je lui ai répondu, regardez, exactement ce qu'il avait dit. Donc, en plus, ils nous ont fait beaucoup de problèmes, ces gens-là. Euh, vous êtes exceptionnels, blablabla. Et on aurait préféré, on a failli les foutre dehors. Ah! Where? Bitch, where? C'est jamais arrivé ce truc. Donc je réponds ça et je vois, il galère. Pendant pratiquement 1 heure, il écrit, il efface, il écrit, il efface, il écrit, il efface, il écrit, il efface. J'ai dit, c'est bon, on va arrêter, on va se calmer. Et Coco m'a fait une réponse et voici sa réponse. J'ai pas la réponse sous les yeux, mais en gros, il dit que le tout début du truc, c'est il ne sait plus ce qu'il a dit ou il ne sait plus ce qu'il a dit dans cette conversation, qui de toute façon ne m'était pas destinée. Donc en gros, mêle-toi de tes affaires, même si j'ai eu des propos racistes, voilà, c'est pas grave, ça t'était pas destiné, mais j'ai entendu et tu parlais de nous. Donc si, ça nous était destiné. Et après, il commence à faire le miskin. Donc oui, non, voilà. Moi, j'ai passé une mauvaise journée, j'ai eu des trucs. On passe tous des mauvaises journées, on a tous des trucs. Nous, on est venus en vacances par la grâce de Dieu parce que c'était compliqué, c'était pas facile ces derniers temps. On avait besoin de se reposer. On lui a pas fait une story pour faire pleurer dans les chaumières, pour lui raconter notre life et lui dire oui, on a vécu ça, on a vécu ça, on a vécu ça. Et le fait que ta maison soit sale, ben ça nous fait ça. On lui a pas raconté notre vie en fait. Donc il commence à raconter sa vie et tout. Et surtout, il dit que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Donc c'est là où on en est. Pour l'instant, je vais le laisser là et je vais pas répondre à son message et je vais faire en sorte de ne plus le contacter. Et j'attends la fin de cette location avec hâte pour pouvoir le noter et pour pouvoir tout balancer sur Airbnb. D'habitude, je mets pas des mauvaises notes. D'habitude, je m'arrange avec l'autre en face si y a eu quoi que ce soit ou si jamais il y a eu un truc qui était cassé ou machin, ou même si non on casse un truc, on en parle entre nous, on s'arrange et après je mets toujours des bonnes notes, ou sinon si jamais c'était pas bien mais que la personne elle était sympa, je note pas, je dis rien du tout, comme ça ça reste tranquille. Et comme ça, moi j'aime pas mettre des mauvaises notes, je sais que c'est pas facile de faire Airbnb, donc j'aime pas faire ça. Mais là donc voilà où ça en est pour le moment, pour vous donner encore plus d'updates que j'ai pas encore posté sur TikTok. Après, il y a un jardinier, enfin un gros camion qui a débarqué avec un gars qui vient encore frapper à la porte le lendemain pour dire ouais, on vient pour tondre la pelouse. Une fois de plus, on n'a pas été prévenus. Et il nous a demandé de déplacer les voitures, donc on a dit d'accord Jojo. On a dû déplacer toutes les voitures pour que le gros camion puisse s'installer pour venir s'occuper du jardin de monsieur. On n'a pas été prévenus une fois de plus. On aurait pu partir faire autre chose, mais non, on était là. Qu'est-ce qui s'était passé encore ? Les poubelles. Nous, on cherchait quand est-ce qu'on doit sortir des poubelles et tout. Un matin, une poubelle disparaît. On se dit, mais qui a enlevé la poubelle ? On fait le tour de la maison, personne n'a enlevé la poubelle. Donc après, on la récupère. Et après, ma sœur, elle était posée vers là où on garde les voitures, vers l'entrée, et elle voit quelqu'un qui arrive. Elle dit, ah, vous êtes là ? On dit, oui, on est là. Ah bah c'était pour sortir la poubelle. Donc c'était la femme du propriétaire. Et donc il venait aussi sur la propriété pour enlever les poubelles, alors que normalement on laisse les gens le faire. On leur dit juste la poubelle sort tel jour. Enfin, sur tous les Airbnb qu'on a fait, on a dit juste sortez la poubelle tel jour, faites le tri. Non, là il venait vérifier, il venait encore sur la propriété, retirer les poubelles. C'était super relou. Donc on était pas mal tendus.
Jojo, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? On finit ça et on change de jeu, d'accord? Oh, waouh! Je finis ça et on change de jeu. Donc, on a été contacté par Airbnb sur TikTok. Je pense qu'ils vont nous dire, ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va pouvoir leur donner notre retour d'expérience. Et tout ce que je veux là-dedans, c'est un petit peu de justice et de justesse. C'est tout. Donc voilà, je vous tiendrai au courant des retombées, enfin de ce qui s'est passé par la suite. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ce sera beaucoup plus positif que ça, mais je voulais juste vous donner mon retour d'expérience par rapport aux vacances. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, postez un arbre parce qu'on était à la campagne. Bye!